projet que nous sommes venus présenter aujourd'hui, c'est le projet Confiance.ai, dont l'objectif est d'offrir des outils, des méthodes et des outils pour développer une intelligence artificielle utilisée dans des applications critiques, c'est-à-dire pour lesquelles on a besoin de garanties de fonctionnement, de robustesse, d'explicabilité et à terme d'auditabilité. Aujourd'hui, les systèmes à base d'IA souvent restent à l'état de POC, sont utilisés localement, mais si on doit déployer des systèmes comme ça dans un véhicule autonome, dans un avion, il va falloir pouvoir garantir le bon fonctionnement, la robustesse de ce système-là. Et c'est l'objet de ce projet Confiance.ai, d'offrir des méthodes et des outils pour garantir ce bon fonctionnement. Alors c'est un très gros projet financé en grande partie par le gouvernement, donc c'est un projet de 45 millions d'euros. 15 millions sont apportés par les 9 partenaires industriels qui portent ce projet, et puis le gouvernement apporte les 30 millions de compléments, de façon à nous offrir un bras de levier, un levier vraiment très important pour développer notre outillage et faire que l'IA sorte du monde du labo pour vraiment se déployer dans des applications exigeantes, comme ça a été le cas pour l'informatique. Le jour où l'informatique classique a commencé à traiter des systèmes critiques, il a fallu inventer des environnements de développement, des façons de développer pour garantir ce bon fonctionnement. L'IA en est à cette époque-là aussi dans son histoire. Et donc par exemple, Renault va mettre du personnel à disposition et surtout va apporter des cas d'usage, c'est-à-dire apporter des cas d'application de l'intelligence artificielle où ça marche, où tous les systèmes, où la faisabilité a été démontrée. En revanche, on n'atteint pas des performances et des garanties qui suffisent pour une mise en œuvre opérationnelle. Par exemple, on a chez nous un cas de vérification de la qualité de soudure. C'est assez basique à faire en traitement d'image. L'ingénieur qualité de l'usine dit « Moi, je n'ai pas confiance dans votre IA. Vous ne m'avez pas prouvé les garanties suffisantes pour que je puisse sereinement dire cette IA va aider un opérateur et dans sa gestion quotidienne. » Donc c'est ça que le projet va nous apporter, un moyen de rassurer cet ingénieur qualité, de lui dire oui, si tu mets de l'IA là, eh bien tu ne prendras pas plus de risques que si tu laissais un être humain. Donc aujourd'hui, le projet a produit un certain nombre de briques, de méthodologies, déjà une façon de présenter une méthode de développement, et puis des briques, par exemple, pour analyser des données d'apprentissage, vérifier que ces données couvrent bien l'environnement dans lequel l'IA va devoir se déployer. Donc c'est des outils que pas mal d'industriels attendaient. Des outils pour faire du monitoring. On va aussi, cette IA, comme on a encore un peu de mal à vérifier formellement, à démontrer formellement qu'une IA va toujours bien marcher, on va lui offrir à côté des fonctions de monitoring qui vont, avec moins de précision, mais plus de robustesse, vérifier que la réponse donnée par l'IA est la bonne. Et donc, cet outillage-là, ce sont aussi des choses qu'on va pouvoir intégrer chacun de nos entreprises pour avoir cette fonction de monitoring autour de l'IA, pour garantir qu'on ne passera pas à côté d'erreurs grossières comme peut parfois le faire l'IA. Et puis, voilà, des tas d'autres outils qui ont déjà été livrés à la fin de la première année, à fin 2021, et on attend des autres outils et des méthodes pour la fin 2022. Alors je crois que tous ceux qui développent de l'IA de façon industrielle se sont familiarisés avec ce qu'on appelle le MLOps, c'est-à-dire les méthodes de développement autour du machine learning. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est d'une part avoir ce système qui est indispensable pour garantir la qualité des données utilisées pour l'apprentissage, la robustesse des systèmes qui sont utilisés, et puis après aussi la vérification que le système ne dérive pas, que l'apprentissage qui a été fait à une date T est toujours valide quelques mois, quelques semaines plus tard. Donc tout ça, ce sont des choses qui commencent à exister de façon classique dans le MLOps, c'est une maturité que l'intelligence artificielle commence à atteindre, mais il faut aussi voir est-ce qu'il n'y a pas des exigences supplémentaires quand l'IA est appliquée à des systèmes critiques, et à ce moment-là, aller chercher encore plus d'exigences, et c'est à ce moment-là qu'il faut aller se poser les bonnes questions sur est-ce que je peux bien garantir les exigences système que mon client final me demande, et donc peut-être là, venir voir si les outils de Confiance.ai peuvent aider à atteindre ces exigences.